Bonjour les amis depuis le magasin Bibi Bike à Toulouse. Écoutez les amis, je vais vous faire une petite vidéo, il n'y a rien à apprendre, mais je fais cette vidéo par rapport à la toute dernière où j'avais échoué une réparation et j'ai partagé avec vous cet échec, si on peut appeler ça comme ça. Et c'est vrai que j'ai pas répondu, j'ai pas donné de nouvelles depuis. Et je voulais faire une vidéo pour, en tout cas, remercier tout le monde qui a répondu à cette vidéo. Parce que, honnêtement, je vais pas vous cacher, j'avais pas de solution réelle en tête. Et c'est quelque chose que, voilà, c'est vrai que sur YouTube, des fois, on a des gens qui font semblant un peu d'être des pigeons pour créer de l'empathie. Là, je vous l'avoue, c'était pas du tout le cas, en tout cas. J'avais pas de solution réelle. Et en montrant cet échec, j'ai reçu un tas de commentaires impressionnants. Et vraiment, je tiens vraiment à vous remercier à tous parce que c'est incroyable. C'est pour ça que j'adore cette chaîne YouTube. Après, bon, j'étais un peu occupé, j'ai pas pu vous répondre à certains. Il y a même certains qui se sont plaints, qui ont dit alors, et voilà. Mais voilà, j'étais un peu débordé. C'est le printemps, il y a tout qui se réveille, la nature se réveille, les gens se réveillent aussi pour le vélo. Et j'étais un peu débordé. Mais voilà, donc voilà, la vidéo se fait maintenant. Et je vous remercie vraiment parce que cette chaîne YouTube, elle est magique, tout simplement magique. Je ne sais pas si vous vous apercevez. Je pense que j'apprends des choses à certains. Je pense que certains s'éclatent avec moi. Mais vous imaginez pas aussi à quel point vous m'apprenez des choses à moi. C'est vraiment, voilà, merci, je dois le dire. Et je dois honorer certaines personnes parce que je parle, mais je vais donner la parole à certains parce que j'ai eu des commentaires superbes. J'ai eu un que je remercie vraiment, c'est celui de Caroline Von Faula 1622. Voilà, je sais pas si je vais bien me prononcer. Et il m'a dit oui, il faudra. Bon, il était un peu énervé avec moi. Je sens que je l'ai déçu un peu, mais voilà, il m'a dit il faudrait investir dans des outils d'extraction de vis cassées. Et franchement, merci parce qu'il m'a un peu. Je pense que c'est le commentaire que je retiens. Par rapport à l'extracteur Tivoli, je pense que je vais investir dans ce genre de produit qui était absent dans mon atelier. Après voilà, c'est un magasin, c'est réparation de vélo. Normalement, ces outils, bricolage, normalement, ils sont pas dans les ateliers de réparation, mais à tort, parce que des fois, on devrait nous-mêmes nous inspirer de ce qui se fait dans la mécanique pour véhicules ou même chez des gens qui sont plutôt bricoleurs. Je pense que des fois, surtout un atelier comme le mien, qui est un atelier de quartier, de proximité, il devrait avoir ce genre de produit. Et voilà, jusqu'à ce jour, j'ai pas eu le besoin, mais là, c'est vrai qu'il y a eu une autre vidéo que vous devez, pour ceux qui me suivent, qui connaissent, il y a eu 2 cas, le même problème qui s'est présenté à une durée très courte. Peut-être c'est un signe pour me dire, vas-y, investis dans ce genre de produit. Peut-être après, je vais l'acheter, l'extracteur, et j'aurai plus besoin pendant 2-3 ans. Qui sait? Voilà, en tout cas, il faut que je sois prêt, il faut que je sois équipé et c'est vrai que c'était quelque chose dont j'ai pas eu besoin, mais là il y a eu quand même, ça s'est enchaîné 2 fois de suite cette demande. Et voilà, et là j'ai eu des très belles réponses. Il y a eu aussi de très belles réponses de la part de, voilà, il y a eu Philippe Serranil. Voilà, pour lui c'est évident, perçage, extracteur, il n'y a rien de plus simple, et investissement dérisoire. Voilà, c'était investissement dérisoire, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'il y a eu autre solution très intéressante, j'essaie de la retrouver, donc oui, c'était Ludo Laurent qui m'a donné une très bonne solution, je vous laisserai lire, mais bon, il faut un poste à souder. Pour l'instant, je pense que c'est un outil aussi dans lequel je vais investir. Pour l'instant, quand même un poste à souder dans un atelier vélo, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais c'est pas l'outil. Moi, ça fait mon entreprise à 8 ans. Honnêtement, jusqu'à ce jour, j'ai jamais eu besoin une fois, j'ai eu besoin d'une soudure. Et c'était vraiment un truc, un cadre qui c'était pas intéressant. Et donc,
le prix de l'appareil lui-même c'est un peu démesuré par rapport aux besoins que j'ai. Donc l'extracteur, je pense que c'est le plus raisonnable par rapport à ce que je vais avoir besoin, plutôt que d'investir dans un poste à souder. Après, bien sûr, pourquoi pas un jour, mais par rapport aux besoins actuels, je n'ai pas besoin d'un poste à souder. Mais en tout cas, la réponse était très pertinente, très intéressante. Donc, merci. Il y a eu aussi des doses d'humour. Voilà, si j'étais à ta place, j'amènerais ce vélo chez Bibi Bike à Toulouse. Voilà, il saura quoi faire. Mais non, là, je savais pas quoi faire, les amis. Je vous l'avoue. Mais bon, c'était drôle en tout cas. Et c'est vrai, parce que pour certains, c'était évident. Extracteur, voilà, perçage, extracteur, et c'est joué. Mais comme quoi, des fois, les choses, des fois, on n'a pas la vision pour ce que pour quelqu'un est évident, mais pour l'autre, ça ne l'est pas. Et justement, c'est pour ça qu'il y a cette notion de partage que j'essaie vraiment d'avoir dans cette chaîne, et aussi de me placer, changer de point de vue. Voilà. Et merci à vous pour m'ouvrir les yeux, pour me montrer quelque chose que je n'ai pas vu sur le coup. Merci encore. Et peut-être certains se sont dit, j'ai eu un commentaire que après je n'ai plus retrouvé. Je sais pas si c'est YouTube qui l'a effacé ou si c'est la personne qui l'a effacé. C'était, voilà, là ça fait bricoleur du dimanche. Voilà, c'est vrai que bon, pour certains c'est tellement évident qu'ils se disent, mais comment t'as pas vu ça? Voilà, certains ont dû se dire, pauvre con, et il a 6000 abonnés en nous montrant alors qu'il sait pas extraire une vis. Désolé les gars, mais en tout cas, dites-vous une chose, si vous m'avez jugé de pauvre con, c'est plus le cas parce que maintenant, je sais comment le faire. Donc avant la vidéo, je savais pas. Maintenant, grâce à vous, je sais le faire. Donc je suis plus la même personne. Je suis un peu moins con qu'avant. On peut dire ça comme ça. Voilà. En tout cas, ce que je veux aussi dire, parce qu'il y a aussi ce côté philosophique que j'essaie de développer dans cette chaîne YouTube et que certains n'aiment pas du tout, mais d'autres adorent. Et il faut pas avoir peur du ridicule dans la vie. Parce que si tu as peur du ridicule, tu ne t'exposes pas et tu n'apprends pas. Des fois, il faut prendre des claques. Et là, c'était un peu le cas. J'ai passé pour un couillon, on va le dire, dans cette vidéo. Mais c'est pas grave. Je me relève, j'apprends, je continue. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire dans la vie. Et les gens, des fois, ils ont peur du ridicule. Il faut pas avoir peur du ridicule. Si t'as pas peur du ridicule, si tu es assez mature, on va dire, pour écouter les conseils des gens, et tu peux faire que progresser. Et là, mon magasin Bibi Bike, il va s'améliorer grâce à vous, grâce à vos commentaires. Donc, il va être équipé d'un superbe extracteur, voilà, extracteur de vis. Et ça sera le prochain client. Bon, celui-là, j'ai échoué, tant pis. Mais le prochain client, il sera content. Après, bien sûr, il y a toujours des solutions et certaines sont très, je dirais, extravagantes. Il faut aussi savoir trouver le bon équilibre entre la solution et la prise de tête quand même, parce que, comme je dis, pour moi, un poste à souder pour extraire une vis, c'est un peu, si tu as le poste à souder, c'est très bien, mais sinon c'est démesuré. On va dire que c'est démesuré. Il y a aussi une personne qui m'a fait un commentaire très intéressant et c'est ce que j'avais en tête, à vrai dire. Tu mets une béquille, voilà, celle qui s'accroche. J'essaie de retrouver le commentaire quand même pour honorer cette personne-là parce que merci. Après, je pourrais pas citer tout le monde. Il y a eu quand même plus de 40 commentaires. Mais voilà, mais il y avait Presco 1262 qui me dit, sinon installer une béquille avec serrage par collier et le tour est joué. Voilà, solution hyper simple, pas coûteuse. Une béquille comme ça, on est à 5-10 €. C'est la solution vraiment pas chère. En plus, j'avais ce type de béquille à proposer. Mais bon, on est aussi dans une démarche écologie, et éviter de consommer pour consommer. Donc, je pense que l'extracteur de vis, c'est la meilleure solution. Parce que après, comme je dis, il faut trouver l'équilibre entre recycler et vraiment partir dans des mesures extrêmes qui finalement, voilà, ça nous fait consommer un poste à souder, il faut fabriquer ce poste à souder. Donc vraiment, autant ça coûte peut-être moins pour la planète de remplacer tout simplement la béquille par un autre système, tout simplement. C'est ça la difficulté, trouver l'équilibre entre
le raisonnable et le démesuré. On pourrait aussi partir dans des solutions encore plus délirantes. Donc voilà, et je pense que j'ai trouvé un peu ce qu'il me fallait dans ce cas. Parce qu'il y a des gens qui viennent à mon magasin des fois, qui croient que je vais faire des miracles, qui arrivent avec des vélos où il y a tout à refaire. Et moi franchement, j'ai pas peur de leur dire écoute, je pense que la réparation de ton vélo, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas des fois, ça ne vaut pas le coup. Et des fois, les gens sont surpris parce que peut-être ils voyaient mes vidéos, ils se disaient, d'accord, peut-être ils ont une idée. Non, des fois, il faut savoir dire, non, mon ami, ton vélo a fait son temps, il faut passer à autre chose. Il faut savoir. Et des fois, c'est pas évident. C'est une barrière qu'il faut se mettre. Et si on tombe dans l'écologie radicale aussi, on ne vit plus. On ne vit plus, ce n'est plus rentable pour personne. Ça devient obsessionnel et ça peut vous plomber, je dirais même vous pourrir la vie, en quelque sorte. Donc, faut toujours être raisonnable. Faut toujours être raisonnable. Et ça, c'est pas facile. Et même pour moi, des fois, c'est pas facile à juger, surtout quand on est un peu dans les limites. C'est pas facile tout le temps. Et voilà, juste pour ça, savoir aussi trouver un bon équilibre. Bon les amis, en tout cas, je vous remercie et j'essaie justement aussi de vous mettre en valeur par rapport à ces commentaires que j'ai eus, vous faire aussi participer et prendre, parce que les gens s'expriment, parce que tout le monde a envie de dire « Eh oh, j'existe !» Et voilà, je vous honore comme ça en donnant, en affichant les meilleurs commentaires que moi-même j'ai jugé meilleurs, mais après il y en avait plein qui étaient pareils, qui étaient identiques. Après je ne vais pas tous les mettre. En tout cas, merci, prenez soin de vous et à une prochaine vidéo les amis. Ciao!